Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Thomas. La première lecture, elle est magnifique. C'est une lecture de Saint Paul aux Éphésiens qui dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes des concitoyens des saints. » C'est que Saint Paul s'adresse à ce moment-là au peuple de ce qu'on appelait les gentils. Pour les Juifs, dans ce temps-là, il y avait les Juifs et les païens. Les Juifs étaient dans la lignée des préférés de Jésus. Les gentils, eux autres, on ne s'en approchait pas parce que c'était une autre race. Et Saint Paul parle de la mort de Jésus en croix qui vient pour refaire l'unité entre tous les peuples et anéantir toutes les séparations qu'il peut y avoir. Et en passant, s'il y en a encore des séparations dans nos familles, eh bien, demandons par la croix de Jésus de nous réunir ensemble. C'est son grand désir. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il dit aux Éphésiens, « Vous n'êtes pas des étrangers, des gentils, c'est parce qu'on vous appelle les païens, mais vous n'êtes pas des étrangers au Christ, ni des gens de passage. Vous êtes des concitoyens des saints, des membres de la famille de Dieu. » C'était une grande révélation que Paul faisait aux Éphésiens. Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous voyez dans la lignée des saints de l'Église? Aux côtés de Mère Teresa, de Jean-Paul II, de Saint-Pierre, de Saint-Paul, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Faustine. Est-ce que vous vous voyez dans la lignée de ces saints-là? Probablement que plusieurs, vous allez me dire non, surtout pas. Eh bien, moi, je vous dis aujourd'hui, écoutez le message jusqu'au bout. Vous allez comprendre. Et puis, il y en a peut-être qui vont dire, ben oui, je me trouve dans cette lignée-là, par grâce, par miséricorde. Eh bien, vous aussi, je dis, écoutez le message jusqu'au bout, mais vous êtes sur la bonne voie. Thomas a été bouleversé par la croix de Jésus. Il avait suivi Jésus pendant 3 ans avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance en Jésus. Arrive le moment de la croix, de la crucifixion, Jésus est mort. Non, c'en est trop. Je ne peux plus faire confiance. Je ne peux plus faire confiance à Dieu et je ne peux plus faire confiance à ceux qui m'entourent. Je me replie sur moi, je me replie dans mes doutes, je me replie dans mes peurs, je me replie sur moi et je ne fais plus confiance à qui que ce soit. C'est des grandes blessures quand on en arrive là, à dire « je ne suis plus capable de faire confiance à personne ». Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est entré dans la faiblesse de Thomas. Il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas rejeté, il ne lui a pas dit « tu n'as pas de foi, Thomas ». Il est entré dans sa faiblesse. Il a dit à Thomas « tu veux toucher ?» Eh bien, touche, Thomas, touche même à mon cœur. C'est là que tu seras guéri. C'est quand tu vas t'approcher de mon cœur, tu vas voir à quel point je t'aime, que tu pourras à nouveau me faire confiance. Et c'est à ce moment-là que Thomas va tomber à genoux devant Jésus et qu'il va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu, de nouveau tu es mon Seigneur, de nouveau tu es mon Dieu. » Combien il y en a parmi nous qui un jour ou l'autre, enfants, avons eu un grand amour, une grande foi en Dieu. Puis, la vie a apporté ses blessures, la vie a apporté ses événements qui peuvent nous avoir fait délaisser temporairement le Seigneur. Mais le Seigneur est revenu sur notre chemin. Il est revenu frapper à la porte de notre cœur et nous l'avons retrouvé en lui disant « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Bénissons-le, bénissons-le. Et saint Thomas va devenir aussi, je dirais, fougueux qu'il était, il va le devenir missionnaire jusqu'aux Indes et il va mourir martyr par amour pour Jésus. Hier, pour nous, hier dans l'évangile du dimanche, Jésus nous invitait à le préférer à notre père, à notre mère, à tout. Tu te souviens de cet évangile? Pas facile en passant. Eh bien, je te raconte une chose qui est arrivée dernièrement.
il y a une femme, un couple qui est venu passer une semaine de retraite. Et pendant la semaine de retraite, cette femme a découvert un amour si grand pour Jésus, un amour que Jésus lui portait. Elle a voulu répondre et elle a dit « Jésus sera le premier dans ma vie ». Eh bien, quand elle a dit ça à son mari, je peux dire que le mari n'était pas d'accord. Il dit « Le Seigneur nous a unis, je dois être le premier dans ta vie ». Elle a dit « Non, Dieu va être le premier dans ma vie ». Ça l'a vraiment bouleversée, vraiment dérangée dès le début de la retraite. Elle a fait cette expérience dans les premiers jours. Mais là, quelque chose s'est passé de surprenant. Il disait, je ne suis pas d'accord avec elle que Dieu soit le premier dans sa vie, mais je dois te dire qu'elle m'aime beaucoup plus depuis qu'elle a pris cette décision que Jésus soit le premier dans sa vie. Elle m'aime d'une façon nouvelle. Alors il a partagé ça à son épouse, et son épouse a dit, « Eh bien, c'est parce que je reçois l'amour de Dieu pour toi que je te le transmets. Si toi aussi tu essayais de faire la même chose. » Alors lui, il est allé devant le bon Dieu, il s'est prosterné, puis il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, je ne crois pas à cette histoire que tu sois le premier dans notre mariage, mais je me prosterne devant ce mystère et je veux y adhérer. » Eh bien, il a eu la grâce, lui aussi. Et il a aimé son épouse comme jamais dans les derniers jours de la retraite. Et il continue de s'aimer. Maintenant, Jésus est le premier dans leur vie. Alors, tu vois, c'est comme ça qu'on entre dans la lignée des saints, en choisissant Dieu le premier, en se laissant, moi je dirais en québécois, en se laissant ramasser par Dieu. On est pauvre, on est pécheur, on a des doutes, on a des échecs, on a des chutes. Et Dieu vient nous relever et il nous dit, il nous propose le choix qu'il soit le premier dans notre vie. Eh bien, continue de préférer Dieu en tout dans ta vie. Et si ce n'est pas fait, dis-lui, « Mon Seigneur et mon Dieu, prends la première place dans ma vie. » Et je le dis avec toi. Première place dans mes choix de télévision. Première place dans les choix de mes sorties. Première place quand je vais magasiner pour m'acheter du linge. Est-ce que ça te plaît, Jésus? Est-ce que tu aimes ça? Comment ferais-tu à ma place? Qu'est-ce que tu ferais avec les amis ce soir? Vivre avec Jésus en tout lieu. Et comme disait Sœur Jeanne, et je termine avec cette parole, jamais, non, je ne regretterai de m'être livré à l'amour qu'est Jésus. Au revoir. Bonne journée et profite de cette journée pour te pratiquer à donner à Jésus la première place. Au revoir. Jésus.